Qui ici sent en ce moment qui est quand même détaché des résultats et qui est capable de créer un bon vibe avec les prospects? Ça dépend pas mal pour tout le monde des appels, j'imagine? Ouais, ça dépend du prospect. Ça dépend du prospect? Quel type de prospect t'es plus attaché? Tu sais, mettons, j'ai parlé avec une entrepreneur, elle va lancer sa business et tout, puis elle disait genre, ah ben, si tu travailles et tout, les opportunités viennent comme ça, genre. Tu sais, c'est comme moi, je crois beaucoup au miracle. Tu sais, quand quelqu'un a comme un épinard dans la dent, genre, puis que tu veux pas être méchant, mais t'es comme, yo, t'as un épinard dans la dent, bro. Tu sais, j'arrive pas à le faire comme smooth, genre. J'arrive pas à être comme, hey, t'as tort, genre. J'arrive pas à le faire, you know? Ouais. Puis comment t'essaies de le faire? Honnêtement, la majorité du temps, ce qui arrive quand je fais ça, je passe par mille et un chemins. Genre. Comme, ok, pourquoi tu penses ça? Est-ce que t'es sûr? Ok. Tonality aussi. Yep. Parce que je vais essayer de mettre un petit doubt, genre. Yeah. Mais ça marche pas. Non. Non. OK. Essentiellement, ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est comment reframe une croyance. Fait que comment, dans le fond, mettons, la personne a une croyance qui est que, dans le fond, les miracles arrivent dans la vie puis que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour que des bonnes choses arrivent. Right? Tout ce que tu veux faire, c'est reframe cette croyance-là en peut-être que tu as des miracles qui vont arriver, mais tu risques d'en avoir pas mal plus si tu es proactif. Ouais. Que si tu t'attends comme assis sur ton divan. Right? Fait que comment on peut reframe cette croyance-là? Qu'est-ce que je fais habituellement, Idia, quand ils ont ce genre de croyances limitatives? Ce que je fais, c'est que je parle aux troisième personnes. Je prends l'exemple de d'autres personnes qui ont réussi. Right? Alors, le fait que tu travailles pour élever, tu peux parler de n'importe quel conférencier, tu peux parler de l'organisateur qui est Cyrogène. Right? Lorsque tu parles avec cette tonalité, puis tu prends ce genre d'exemple, c'est plus facile de démontrer ou laisser savoir que cette personne-là est tort. Right? Exemple, la personne qui dit que je crois aux chances. Hey, c'est vraiment drôle que tu me dises ça. Je suis certainement d'accord avec toi. Je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a certainement une chance. Mais je crois sincèrement, et il y en a beaucoup qui le disent, comme Andy Elliott le dit, Patrick Bet-David le dit, et Cyrogène, il répète tout le temps. Tu crées ta chance. Right? Est-ce que tu as une blonde? Non. OK, mettons que tu as une blonde. OK? Mettons que t'es marié. On va dire que tu es marié. Right? Tu as rencontré où ta femme? Et il va te dire, ah ben je l'ai rencontré dans ce restaurant. Est-ce que c'est une chance? Oui. Mais est-ce que tu es allé dans ce restaurant pour créer cette chance? Certainement. Sinon, tu l'aurais jamais rencontré. Right? Donc, puis là, tu rajoutes ce que Alex a dit. Tu crées... Oui, imagine, tu es déjà chanceux. Maintenant, imagine, tu prends action pour encore créer plus de chances. Right? Non, il y a toutes les chances de son côté. Exactement. Je pense que la chance n'existe pas vraiment. Sincèrement, la chance n'existe pas. Moi non plus, j'y crois pas. Ouais. Je pense que tu te mets dans des environnements où tu as plus de possibilités. Right?